Est-il recommandé de consommer des compléments alimentaires, oui ou non? La question reste partagée. Certains spécialistes, nutritionnistes, diététiciens sont partagés sur la question. Certains sont réservés, d'autres ont tendance à le déconseiller, d'autres se disent pourquoi pas. Mais bien évidemment, faites attention car l'excès nuit. Mon point de vue, c'est tout simplement que c'est un vécu. Les compléments alimentaires m'ont apporté. J'ai des témoignages pour ceux auprès de qui ça a des vertus. Je recommande les compléments alimentaires. Pourquoi? Question. Est-ce que sur la semaine, l'auditeur, toi, vous, est-ce que vous avez eu un repas équilibré sur la semaine? Est-ce que si vous regardez, vous avez apporté tout ce dont l'organisme avait besoin de manière équilibrée? Il va falloir être un spécialiste en nutrition, il va falloir rentrer dans les détails. Alors ça va être pas très évident. C'est la raison pour laquelle les compléments alimentaires ont leur sens. Définissons déjà ce que c'est qu'un complément alimentaire. Au niveau de la forme, il y a des produits, de la poudre dans une gélule ou dans un comprimé. Voilà. L'intérêt, de mon point de vue, dans le contenu, n'est-ce pas, de la gélule, il y a un concentré de produits naturels. Et en fonction des compléments qui sont pris, chose que je propose, ça peut être l'oméga 3 par exemple, on a une composante de vitamines là-dessus, des magnésium, des apports en sels minéraux. On a également, pour les produits que je propose, de la marque que je propose, des compléments alimentaires qui vont être un assemblage de vitamines C, D par exemple, pour apporter une solution pour un cas de figure ou un besoin donné. Bien. J'ai donc un assortiment ou un ensemble de compléments alimentaires. Ce n'est pas en quantité énorme, bien évidemment, c'est très simple, 1-2 gélules lors des repas. Voilà, d'où le terme complément alimentaire et le plus simplement possible. Ça évite quoi? De se faire nutritionniste et diététicien et rentrer dans le moindre détail quant à ce que l'on va manger au quotidien. Qu'est-ce que l'on sait? Aujourd'hui, le commun des mortels, c'est que il y a les glucides, il y a les protéines, il y a les lipides. Le commun des mortels l'entend avec un vocabulaire plus simple aussi. Il y a du gras, la matière grasse, c'est les lipides. Il y a les protéines, dans ce on va dire tout ce qui est légumes et les tubercules aussi. Dans les protéines des fruits, il y a aussi des protéines. Et puis, le commun des mortels sait également que pour tout ce qui est glucose, c'est tout ce qui concerne le sucre, qu'on retrouve dans certains fruits, c'est vrai malheureusement, mais certains produits industriels notamment, et aussi à prendre avec beaucoup de mesure. Bien, donc à partir de là, le commun des mortels sait, c'est-à-dire tout le monde sait qu'il faut consommer cela de manière mesurée. Et on sait également que des trois, glucides, protéines, lipides, ou bien graisse, entre guillemets, protéines et sucre, on sait qu'il y a davantage privilégié les protéines. À partir de là, quand on mange, on fait attention, on privilégie donc, comme c'est dit dans certains médias et en termes de publicité, manger 5 fruits et légumes. Et ça a tout son sens. Donc on privilégie dans son alimentation les légumes, j'ajoute aussi les tubercules, et il y a le blé qui est inclus. Et on privilégie les fruits et on consomme avec modération donc tout ce qui concerne les aliments industriels dans lesquels il y a une dominante en sucre, en sel, un excès de sel également, et puis en graisse. Voilà, à partir de là, on a des grandes lignes. On n'a pas besoin d'être nutritionniste diététicien. Maintenant, mon avis, c'est qu'il est avisé à ce moment, il est conseillé de rajouter à son alimentation, soit sur une période donnée, ça peut être sur 3 mois par exemple, soit un peu plus long, un peu plus longtemps par exemple, et faire des coupures, des breaks, rajouter des compléments alimentaires, se disant, quand je mange un repas, même sur une semaine, je n'apporte pas tout ce dont mon organisme a besoin, ça c'est clair. Donc à partir de là, le complément alimentaire est avéré. Pourquoi? Il est bienvenu également. Parce que quand le complément alimentaire sera dans ce qui est complément alimentaire, qui sera apporté en excès, il sera rejeté, sera superflu.
Et le complément alimentaire n'a jamais apporté un excès de graisse, un excès de sucre. Donc il apportera ce qui est supposé être utile et édifiant pour l'organisme, surtout avec la base de produits naturels composant les gélules, les compléments alimentaires que je propose. Donc, il n'y a pas de risque de prendre des compléments alimentaires, en plus du repas que l'on a consommé, en prenant en compte donc les excès que le commun des mortels considère aujourd'hui. Voilà. Face donc à cette polémique de prendre des compléments alimentaires ou ne pas prendre les compléments et déconseiller, je comprendrais bien que c'est de bonne guerre que certains professionnels déconseillent cela et puis souhaitent que les canaux, n'est-ce pas, les plus médiatisés, les plus soutenus, soient les seuls canaux pour lesquels il faille acquérir, entre guillemets, des médicaments ou tout simplement un régime alimentaire. Évidemment, ça fait de la clientèle. Simplement, sur le marché, là, il y a de la place pour tout le monde, donc il faut effectivement, il vaut mieux que ce soit considéré aussi d'autres qui proposent sur la base de produits naturels des compléments alimentaires qui sont certifiés. À ce moment-là, c'est plutôt les avis des professionnels et de ceux qui sont intéressés par ces compléments alimentaires-là qui les proposent, qui se disent de manière mesurée, dans l'alimentation, c'est l'excès qui nuit, et pensez à équilibrer votre alimentation. Le complément alimentaire, comme son nom le dit, ne vient qu'en complément. Il a des effets fortement bénéfiques. Entre quelqu'un qui n'en prend pas et quelqu'un qui en prend, celui qui en prendra aura plus de vitalité. Il aura des impacts intéressants, même au niveau de la peau et la circulation sanguine, et j'en passe encore, un meilleur sommeil et autres. Donc, je suis fortement favorable aux compléments alimentaires, en sachant qu'il faut simplement en regarder le contenu de ce qui est proposé, et puis jauger par soi-même. Si on le prend, chaque organisme a sa particularité, et qu'on voit qu'il y a des effets bénéfiques, le corps ne ment pas. Durablement d'ailleurs. Donc à ce moment-là, on continue parce qu'on voit qu'il y a des effets bénéfiques. Après, on fait une pause et après, on en reprend. Voilà, je suis investi et impliqué pour apporter du conseil à ceux qui souhaitent s'approcher de moi par rapport à la question. Merci pour ceux qui ont suivi cette vidéo, en vous souhaitant à toutes et à tous une très très belle fin de journée et à très vite. Ma chaîne YouTube @Martial Santé et Bien-être. Bye.